Ça veut dire c'est pour notre repentance. Et enfin, en dernier lieu, nous verrons la patience et nous. Nous avons vu d'abord qu'est-ce que la patience de Dieu. Ensuite, on a vu que c'est une qualité propre à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que la patience de Dieu est temporaire. Et nous avons vu aussi que la patience de Dieu précède sa colère. Et après cela, nous avons vu le but de la patience de Dieu qui est la repentance. Et enfin, en dernier lieu, nous voyons la patience et nous. Ça veut dire, qu'est-ce que nous avons à faire avec la patience? Nous avons montré la patience de Dieu envers nous. Maintenant, nous, comment la patience de Dieu peut agir en nous et au travers de nous? C'est avec ça que nous allons présenter la dernière phase de notre exposé. La patience est une vertu, vous devez le savoir, que chaque chrétien qui attend le Seigneur doit cultiver. Si tu n'es pas patient, tu te disqualifies. Si tu n'as pas la patience en toi, tu te disqualifies pour le retour du Seigneur. Et il y a deux aspects que nous devons considérer au sujet de la patience et nous. Le premier aspect, il faut être patient dans les difficultés. Amen. Amen. Je vais donner les versets par rapport à cela. Être patient, ça veut dire que pendant que tu traverses les difficultés, tu supportes. Malgré le fait que la situation soit comment? Désagréable. Malgré le fait que tu sois dans une situation qui n'est pas positive du tout, malgré ta foi au Seigneur, être patient, c'est continuer à supporter. Amen. Si tu as supporté jusqu'à présent, ma soeur, mon frère, continue à supporter. Amen. Ça ne t'a pas tué, continue à supporter. La patience ne tue pas. Amen. C'est la précipitation qui tue. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la communication est développée, tout va vite. Au point où les chrétiens ont oublié l'aspect de la patience. Dès qu'on prie, on veut que Dieu nous exauce ici, là et maintenant. Où est la patience? Supporte. La patience ne tue pas, c'est la précipitation qui tue. Romains 15, verset 4. Maintenant, qu'est-ce que toi, la patience doit faire dans ta vie? Quand tu passes par des situations difficiles, tu passes par des tribulations, tu passes par des épreuves, par des persécutions et autres, il faut faire preuve de patience. Romains chapitre 15, verset 4, la Bible dit, or, tout ce qui a été écrit, l'a été d'avance pour notre instruction. Ça veut dire tout ce que tu as lu dans la Bible, tout ce que tu as vu dans la Bible, c'était pour ton instruction à toi. Toi qui crois en Jésus aujourd'hui, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici que la patience vient de la parole de Dieu, des Écritures. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas être patient. La Bible, en la lisant, en la méditant, produira en toi la patience. Amen. Aucun de nous n'a la patience en lui. C'est Dieu qui a la patience en lui et il veut nous la communiquer. C'est pourquoi elle est un fruit de son esprit. La patience n'est pas un fruit de la chair. Il y a des gens qui peuvent supporter par la chair, mais ils vont lâcher à un moment donné. La patience qui vient de Dieu résiste à l'usure du temps. Ça veut dire que quand Dieu met en toi la patience, c'est une capacité extraordinaire de supporter ce qui est humainement insupportable. Vous croyez que Jésus a enduré la croix? Pourquoi? Parce qu'il était patient. On le giflait, on le tapait, on a déchiré son corps. Mais il a supporté parce qu'il était patient. Il a été patient jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a pas dit Dieu, pardon, achève-moi vite. Il a fait combien d'heures sur la croix? 7 heures. Si c'était nous, on allait dire Dieu, pardon, tue-moi une fois, bête à l'humeur. C'est comme ça qu'on réagit souvent quand on est dans les problèmes. Que Seigneur, pourquoi tu me laisses encore sur terre? Il te laisse sur terre parce qu'il veut que tu sois patient. Amen. Et un autre passage, Galates 5, 22, on a cité tout à l'heure, le fruit de l'esprit c'est la patience. Mais le Saint-Esprit ne peut pas produire ça sans l'écriture. Donc Romains 15, 4 marche avec Galates 5, 22. Ne lisez jamais la Bible en morceaux détachés ou en pièces détachées. Lisez la Bible dans son ensemble. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire, bon, j'ai cru en Jésus, alors je suis patient. Non. Dieu va utiliser les situations pour te rendre patient. Amen. Dieu va utiliser les gens pour t'énerver pour voir si tu es patient. Amen. Dieu va utiliser les situations que c'est là où tu vas voir si tu es vraiment patient. Maintenant, là, tu peux crier Amen. Une situation va t'arriver. Ta tension va commencer à monter. C'est là où Dieu va mesurer ton degré de patience. Amen. La Bible déclare que Moïse était un homme plus patient que tout ce qu'il y a sur la terre. C'est dans
dans Exode, je crois, chapitre 2, je crois. Non, pas le chapitre 2, je n'ai pas la référence là, mais la Bible dit que Moïse était plus patient que tous les hommes qu'il y a sur la terre. Il a tellement... Vous savez pourquoi il a été patient? Ce n'est pas parce qu'il était un grand homme de Dieu. C'est parce que le peuple d'Israël énervait tellement. Il dit à Moïse, tu nous as amenés ici au désert pour nous tuer, n'est-ce pas? Toi et ton Dieu là. Quand on était en Égypte, on mangeait le poulet DG, on mangeait le shawarma, on mangeait ceci, on mangeait cela. Tu nous as amenés au désert pour nous tuer. Moïse, donne-nous la viande. Moïse regarde. Moïse se rappelle qu'ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer rouge. Ils ont vu comment Dieu marchait devant eux, comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. Mais ils ont fait tout ça. Moïse a voulu s'énerver, il s'est calmé parce qu'il était patient. Dieu a dit que laisse Moïse, moi je vais m'énerver à ta place. Dieu a dit qu'ils veulent manger la viande. Ils auront dans la viande qui va sortir par leurs narines et par leurs oreilles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait qu'une chaleur terrible touche les oiseaux qui étaient dans la zone. Les oiseaux là sont tous morts. Comme ils ont atterri déjà étant grillés. Il a dit voilà le shawarma, mangez alors. La Bible dit que ça a pourri. Tellement que l'odeur, imaginez beaucoup d'oiseaux qui sont morts là. Et ils ont mangé, ils en avaient voulu. Et ils énervaient tellement. Dès que quelque chose se passe, il vient dire Moïse, tu as encore fait. Moïse, tu as encore fait. Moïse, tu as encore fait. C'est eux qui ont rendu Moïse patient. Maintenant, tu dis que tu es patient, non? Dieu va utiliser un patron pour t'énerver. Dieu va se rassurer qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui t'énerve. Parce que Dieu veut travailler la patience en toi. Amen. Tu auras beau prier que Dieu enlève la personne là, mais la personne va t'énerver de plus en plus. Amen. Oh, il faut voir que Dieu est en train de te former à son école. Amen. Tu dis Amen, ça t'attend tout à l'heure au quartier. Quand ta voisine va venir encore mettre les mêmes mots en, je dis que je dis, je vais voir si tu vas dire Amen. Amen. Quand on va venir t'accuser que c'est pas toi qui as pris mon argent, tu vas dire tu m'as vu. Dieu va dire que manque de patience. 2 Corinthiens 1, verset 6. Vous voulez la patience? Quand vous voulez la patience, vous êtes en train d'appeler les problèmes. Dieu va vous tester pour voir si vous êtes patient. Je parle là comme si moi-même ça me laisse. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Ça ne me laisse pas, ça ne laisse personne. Dieu va nous aider, on va s'en sortir. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 6. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, c'est pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Si tu veux être patient, tu dois être capable de supporter les souffrances. 2 Corinthiens 6, 4. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4. Il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. La patience s'exprime dans les tribulations. Je ne parle pas de la grande tribulation, et ça c'est pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Dans les calamités c'est les situations dures, les détresses. Il continue en disant sous les coups. Dans les prisons, les troubles, les travaux, les veilles, les jeûnes, et tout ça et tout ça. Donc la patience de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, s'exprime pendant qu'il traverse les difficultés. C'est les versets bibliques qu'on n'aime pas entendre. Mais nous vous donnons ce que vous avez besoin d'entendre. 1 Timothée 6, 11. Tout le monde aimerait qu'on dise, ainsi parle l'Éternel, tous tes ennemis vont mourir demain. C'est là où les charnels disent Amen. Non. Dieu ne va pas dire ce qui va égayer ta chair. Il va dire quelque chose qui va tuer ta chair. Amen. Qui va étouffer ta chair et la mettre mal à l'aise. Si tu es mal à l'aise pendant que je suis en train de parler, sache que l'épée de l'esprit est en train de t'opérer. Elle est en train d'opérer quelque part dans ton âme. Elle est en train de sectionner une chose. Et quand tu te retrouveras dans une situation, tu vas voir le résultat. Amen. 1 Timothée 6, verset 11. Il est écrit, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Maintenant, tu ne peux pas rechercher la patience sans combattre le bon combat, comme le verset suivant dit. 1 Corinthiens 13, 4. La Bible dit que l'amour est comment? Patience. Les gens disent, j'ai l'amour de Dieu, j'aime mon prochain, j'aime le Seigneur. Dieu dit, ah bon, mais il envoie une situation pour voir si tu es patiente ou si tu es patient.
Parfois, c'est une réponse à un sujet de prière. Tu pries depuis, Dieu ne répond pas. Dieu veut voir si tu es capable de supporter une situation pareille. Et quand il va voir que la patience est déjà là, il envoie la réponse. Dieu ne peut pas t'envoyer un exaucement qui va te détruire. Il y a des gens que si tu n'as pas encore été patient, on te donne quelque chose, ça va te détruire. Il y a des gens qui disent, je peux diriger le pays, je peux diriger le pays. Si on te met à la tête du pays, tu vas mourir en 1 minute. Donc si tu es président pendant 1 minute, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas suffisamment d'expérience, tu n'as pas été assez aguerri par l'expérience de la vie pour aspirer à un certain type de choses. Vous savez que l'enfant peut dire que papa donne-moi la voiture. L'enfant ne sait même pas ce qu'il demande. Il ne sait pas qu'il ne peut pas gérer une voiture. Parfois nous demandons à Dieu des choses que Dieu lui sait qu'on ne peut pas gérer. C'est pour ça qu'il ne donne pas souvent. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Dieu préfère te garder une guémé plutôt que de te rendre riche. Parce qu'il sait que si tu deviens riche, tu ne vas plus prier. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu te rassure que tu pries au moins pour demander quelque chose. Amen. Et puis nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 11. La Bible dit que la patience doit être produite en nous. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, la tempérance, à la tempérance, la patience. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La patience, la piété. Le verset 11 dit, si ces choses, verset 9, si ces choses, je crois que c'est le verset 11, 8, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si et seulement si ces choses sont en nous en abondance, y compris quoi? La patience. Pendant que tu avances avec le Seigneur, ne laisse pas la clé de la patience. Très important, elle ouvre beaucoup de portes dans la marche chrétienne. Et Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques 1 verset 12. La patience de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il n'a pas dit qu'il supporte la tentation simplement, il a dit qu'il supporte comment? Patiemment. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et en dernier lieu, la patience envers les autres. Je vais vous donner des versets, Éphésiens 4, 2. Ça, c'est la patience en nous que nous avons vu là. Comment tu peux développer ça en toi? Dieu développe la patience en toi quand tu médites la parole. Il développe la patience en toi quand tu pries. Il développe en toi la patience quand tu passes par des difficultés. Maintenant, il faut que tu exprimes la patience envers les autres. Ça, c'est le dernier aspect, la patience de Dieu au travers de nous. Éphésiens 4, verset 2. Éphésiens 4, verset 2, il est écrit: en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité. Pour que tu sois capable de supporter d'autres personnes avec l'amour de Dieu, il faut que la patience soit là. Et la patience ne peut pas être là sans l'humilité. On a besoin de toutes ces choses-là. Donc Dieu nous construit en posant pierre sur pierre. Et c'est ça l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur veut bien placer la pierre qui est appelée la patience. Colossiens 3, verset 12 à 13. Colossiens 3, verset 12 à 13. La patience envers autrui ou envers les autres. Colossiens 3, verset 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tu ne peux pas être patient sans être doux. Si tu es brutal, ça veut dire que tu ne peux même pas avoir la patience. La douceur marche avec la patience. Et il dit, dans la suite, verset 13, supportez-vous. La raison pour laquelle tu ne supportes pas, c'est parce que tu n'es pas patient. Que le mot, l'expression « je ne supporte pas » que ça sorte de ta bouche. Au nom de Jésus. Amen. Que tu ne dises plus « je ne supporte pas ». On ne me fait pas ça. Tu vois comment la personne fait le coup comme le serpent. On ne me fait pas ça. Tu es qui? Supporte. Amen. Amen. Dis amen, non? Amen. Tu entres dans le taxi, on t'a énervé. Qu'est-ce que tu fais? Supporte. Amen. Tu es à l'école, ton professeur, ou au travail, ton patron t'a énervé. Qu'est-ce que tu fais? Supporte. Amen. Ton mari ou ta femme t'a énervé. Qu'est-ce que tu fais? Supporte. Amen. Ton enfant t'a énervé. Qu'est-ce que tu fais? Supporte. Amen. Ta famille t'a énervé. Qu'est-ce que tu fais? Supporte. Amen. Ne prends pas les
les décisions radicales. Il y a des gens qui disent qu'à partir de maintenant, décision radicale. Quand les gens sont énervés, tu vois comment quelqu'un fait la tête comme ça, en tapant un pied au sol. Non, supportons. Amen. Le fait de supporter ne tue pas. Quand tu supportes, ça démontre que tu es différent. Amen. Quand on accusait Jésus, il n'a pas dit vous m'avez vu. Si vous voulez, on demande au Saint-Esprit. Non, il n'a rien dit. Parce qu'il a supporté. Amen. Il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'homme a sujet à se plaindre de l'autre, il m'a fait, elle m'a fait. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Amen. La patience marche avec le pardon. Quand pardon, on ne rappelle pas ce que l'autre avait fait. C'est la deuxième fois que tu me fais ça. La troisième fois, on enlève mon nom. On a enlevé le nom de Jésus quand tu as péché pour la énième fois. Non. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La référence pour Moïse, c'est dans Nombre 12, verset 3. Donc je donne simplement la référence. On l'a cité tout à l'heure, mais on n'avait pas devant nous la référence. Elle est là. C'est Nombre 12, verset 3. Et 2 Timothée 2, verset 24. 2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. La patience est un don. Quand on dit doué, être doué, c'est avoir un don. Nous devons être doués de patience. C'est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Et la Bible dit qu'on doit redresser avec douceur les adversaires. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi dans la Bible, vous n'allez pas commencer à bagarrer. Quelqu'un avait dit bagarrer sans déchirer vos Bibles. Non, tu ne dois pas discuter avec quelqu'un sur la Bible. La Bible dit de redresser les gens avec douceur. Ce n'est pas en étant tensionné là que la personne va comprendre ce que tu dis. Non. La douceur, la patience. Tite 2, verset 2, ça c'est pour les vieillards. Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. Dieu n'aime pas les extrémistes. Il faut être modéré. Saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et en conclusion, Jacques chapitre 5, verset 7 à 11. Je ne fais que lire les versets bibliques et nous les commentons ensemble. Donc nous n'inventons pas ce que nous disons, c'est simplement la parole de Dieu que nous lisons avec l'aide du Saint-Esprit. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Je vous ai dit que la patience est un ingrédient indispensable dans la préparation de l'enlèvement. Dans la préparation du retour du Seigneur. Il est écrit, Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Si tu as travaillé au champ, quand tu as planté quelque chose, ça pousse le premier jour. Non, tu es patient, tu attends la saison où ça va produire. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et la Bible dit ensuite, il dit vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. En attendant que le Seigneur vienne, nous devons être patients. Ensuite, il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Quand on se plaint trop, là, c'est une preuve qu'on n'est pas patient. Un homme qui est patient, une femme qui est patiente, elle supporte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler de ton problème ou de ta difficulté, mais tu ne te plains pas. Parce que le Seigneur t'a appris à ne plus te plaindre, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Il dit, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Jésus revient comme juge. Et il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, Dieu les a éprouvés. Ils ont appris la patience par les situations qu'ils ont traversées. Il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert comment? Patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, tu n'as pas encore vu la fin que le Seigneur te réserve. Sois patient, sois patient. Amen. Donc, nous avons vu la patience de Dieu envers nous. Dieu est patient envers tous les êtres humains. Il veut que les gens se répandent. Nous avons vu la patience en nous, qui est le fruit de l'esprit, que nous développons dans les moments difficiles.
difficiles que nous développons au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et enfin, nous avons vu la patience au travers de nous envers autrui, envers les gens avec qui nous vivons tous les jours. Amen. Amen. N'oubliez pas, la patience est une clé indispensable pour la préparation du retour du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.